Découvrons aujourd'hui le canton de Phalsbourg. Nous sommes précisément sur la commune de Dabo pour la visite du site de la future maison d'accueil rurale pour personnes âgées, MARPA. Une MARPA, c'est un concept à la fois social et architectural, une petite unité de vie non médicalisée de 24 lits maximum, répartis dans des logements privatifs de type T1 ou T2, équipés d'un coin cuisine et de plain-pied. Une MARPA comprend des espaces communs pour garantir une convivialité et une équipe de salariés pour coordonner les services autour des résidents accueillis. La MARPA de Dabo s'implantera sur le site d'un ancien couvent qui sera réadapté aux besoins des populations selon les finances disponibles. La première phase de travaux a pour objectif de déconstruire partiellement des bâtiments, choix plus cohérent sur le plan économique qu'une réhabilitation totale trop onéreuse. Le projet, unique en Moselle, a reçu le soutien financier du département pour un montant de 212 000 €, soit 54% du coût de la première phase des travaux. Une MARPA, ça s'inscrit totalement dans notre territoire parce que nous avons un territoire très rural. Un territoire très rural qui compte des habitations très imposantes et très importantes en taille, un habitat qui n'est souvent plus adapté à nos populations vieillissantes. Et nous nous rendons compte qu'à travers les PLU, donc les plans d'occupation des sols, nous avons de plus en plus de mal dans nos communes rurales à développer pour de l'habitat, donc des lotissements et autres. Après la MARPA, la MAM, il s'agit de la Maison des assistantes maternelles de Saint-Louis, inaugurée par Patrick Weiden et Patrick Reichel, de conseiller général du canton. Depuis son ouverture en septembre dernier, la MAM accueille 8 enfants accompagnés par 2 assistantes qui peuvent exercer au sein d'un même espace. Cela permet de rompre l'isolement des professionnels dans l'exercice de leur métier et de répondre à une demande d'accueil en horaire atypique. Le président du Conseil général l'a poursuivi par la visite du plan incliné d'Artzwiller, victime d'une série d'incidents durant les étés 2013 et 2014. Conséquence, la fréquentation du site est passée de 100 000 à 53 000 visiteurs par an, sans compter la suppression des 6 500 passages de bateaux de plaisance. Sa fermeture a eu un impact direct sur l'économie touristique locale, avec des baisses de chiffre d'affaires estimées à 30%. Alors, le plan incliné nous inquiète depuis presque 2 ans maintenant, avec la casse qui a généré inévitablement son arrêt total, ce qui a eu des conséquences sur l'économie et sur le tourisme du territoire. Je suis venu rencontrer les responsables de Voies navigables de France, de VNF, pour savoir où on en était, puisque ça a des conséquences sur la Moselle en général et la Moselle touristique en particulier. Il nous a assuré qu'au 15 juillet, le site serait de nouveau ouvert, que les investissements seraient réalisés, que la maintenance serait assurée ensuite. Et je suis venu dire au territoire que pour nous, la politique touristique est une politique essentielle parce qu'elle est source de développement économique et d'emploi. Et donc, qu'il fallait qu'on se structure, qu'il fallait qu'on profite de cette situation pour que, comme nous le faisons sur le Nord mosellan, comme nous le soutenons sur le Pays de Bitche et de Sarreguemines, ici sur le Sarrebourgeois, il faut qu'il y ait une structuration à la fois de l'organisation, de la promotion touristique, mais également de l'offre touristique qui s'intègre dans une démarche mosellane, mais qui aura ensuite à s'engager dans une compétition de territoire au sein de la Lorraine, mais surtout au sein de l'hyper-région qui nous attend au 1er janvier prochain. La réouverture de l'ouvrage est désormais annoncée pour le mois de juillet, au terme de nouveaux travaux, pour une facture d'1,5 million d'euros.